Allez, on y va pour la solution. Petite parenthèse, pour aller plus loin, on pourra essayer de trouver une fonction f qui vérifie ces conditions, fonction non triviale, ce serait pas mal, et on pourrait vouloir donner une interprétation graphique, une interprétation géométrique de ces résultats. Bon, pour la solution. D'abord, si f de 1 égale 0, alors c égale 1 convient, c'est une évidence, c'est trivial. On va donc supposer dans la suite de l'exercice que f de 1 est différent de 0. Et même mieux, quitte à changer de fonction, à passer de f à moins f, on va supposer que f de 1 est strictement supérieur à 0. Démarrons l'étude de la fonction g. g de x, on peut le réécrire sous la forme f de x moins f de 0 sur x moins 0, autrement dit, sous la forme d'un taux d'accroissement. Ce qui veut dire que g, qui était continu sur 0, 1, 0 ouvert, peut être prolongé par continuité en 0, en posant g de 0 est égal à f' de 0, qui existe car f est dérivable, 0, 1 fermé, et ça fait 0 par définition. Pour la dérivation, g dérivable sur 0,1 puisque f est dérivable sur 0,1. Et on a notre formule classique. On simplifie un petit peu. On va donc pouvoir s'intéresser aux extrémums de la fonction g. G continue sur 0,1, fermé, donc incompact, qui veut dire qu'on peut atteindre le maximum de la fonction g en un point C sur 0,1 fermé. Ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas sur les bords, parce que dans ce cas-là, je vais pouvoir dériver et dire que le maximum, c'est le point où g' va faire 0. Donc il va falloir étudier un petit peu ce qui se passe sur les bords. Alors, première possibilité, sur le bord 0. On aurait g de 1 qui fait f de 1, g0 qui fait 0, mais par définition, g de 0, ce serait le maximum. Or, f de 1 serait donc négative. Et on a supposé que f de 1 était strictement supérieur à 0. Donc c'est pas possible. Deuxième cas possible, est-ce que c pourrait être égal à 1 ? Le maximum pourrait être atteint pour c égale 1. Dans ce cas-là, en faisant le calcul de g' de 1, on se rend compte que ça fait moins f de 1. C'est-à-dire que f de 1, qui est la limite de g de 1 moins g de x sur 1 moins x, ce serait négatif. Encore une fois, c'est une contradiction. Autrement dit, c appartient à 0,1 ouvert. Ce qui veut dire que je peux dériver. Et g' de c, ça fait 0, mais ça fait surtout c fois f de c moins f de c sur c carré. On remet tout dans le bon ordre. Et on obtient que f' de c, ça fait bien f de c